Tu as fait des trucs que j'ai marqué. C'est moi qui ai fait. Comment mon frère? Ça va? Ça va très bien. Bonsoir encore. Je crois que je suis en train de regarder si tout le monde est là, si on peut entamer. Je ne veux pas que quelqu'un pète vraiment cette séance-ci. Donc on va travailler en deux sessions. Pour ceux qui sont nouveaux, nous disons bonsoir aux serviteurs des seigneurs qui sont là. Bonne arrivée mon frère. Ça n'a pas été facile, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'au milieu de l'assemblée, on te voit pour la première fois. À ce niveau-là, de ton côté, il y a le combat là-bas. Mais ça n'a pas encore commencé. Attends seulement que le virus qui nous a piqué vous pique vraiment au fond. Alors vous allez comprendre. S'il y a des téléphones qui sont ouverts, veuillons fermer. Parce qu'il faut qu'on travaille, que quelque chose ne nous perturbe pas. Comme ça, on va parler. On va travailler en deux sessions. Donc, la première session consistera à rappeler tout ce qu'on a vu jusque-là. Et dire là où on est d'aller.
Puis, statut, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et en deuxième lieu maintenant, je vais vous mettre ce qui concerne ça, quelque chose pour mettre le tournevis sur les cœurs. D'accord, frère? Donc, si les téléphones sont éteints, il faut que vous soyez concentrés. Vous qui avez les enfants, vraiment dirigez les enfants pour que les enfants ne dérangent pas. Donc, soyez concentrés maintenant. Je veux que vous ayez le Seigneur au-devant de vous. Vous soyez concentrés sur lui. Pendant qu'on va voir cela. Et à tout moment, au courant de la première session, à tout moment, vous pouvez interrompre pour poser des questions. Il peut commencer maintenant. Les frères. Donc, prenons nos Bibles. Donc, je vais commencer par le rappel de ce que nous avons vu. Et comme les gens sont nouvelles, il faut que on puisse savoir de quoi il est question. S'il vous plaît, contrôlez vraiment les enfants, que les enfants ne perturbent pas. Donc, les 3 dernières séances, nous avons commencé à voir quelque chose. La première chose que nous avons faite, lorsque nous voyons les problèmes de l'Église, nous avons établi qu'au milieu chrétien, il y a des problèmes, à moins que nous fassions comme l'autruche. L'autruche qui, quand il sait qu'il y a des difficultés, plonge la tête dans l'herbe ou bien dans le sable pour empêcher, et croyant que lorsqu'il s'empêche de voir le problème, ça se passe que le problème n'est pas. Ou mieux, ce singe-là, à qui on tend le fusil, il tire les feuilles d'arbre pour couvrir son visage. Il est lui sûr qu'on ne le voit plus. Alors que c'est lui qui ne voit pas la personne qui en a tiré. Donc il y a un problème réel au milieu chrétien. Quels sont ces problèmes? Nous avons vu ces jours-là, commençant par Jean au chapitre 16, verset 24. Nous avons lu ces jours-là, Jean chapitre 16, verset 24, que le Seigneur Jésus a donné des merveilleuses promesses. Et dans ces Jean chapitre 16, verset 24, le Seigneur Jésus a dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. On a convenu que, sans exception, les enfants de Dieu prient aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Nous qui nous disons enfants de Dieu, on prie aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. On a cité également Jean chapitre 14, verset 12, où le Seigneur Jésus a dit qu'en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et en fera davantage. N'est-ce pas? Pas plus grandes, en fera davantage. Nous convenons également que nous ne faisons pas ces œuvres-là encore aujourd'hui. On est d'accord? Grave encore, les premiers chrétiens accomplissaient des miracles au nom de Jésus et c'était palpable. Nous disons chrétiens à ce modèle-là aujourd'hui, mais nous n'avons pas ces œuvres-là qui nous suivent. Dans ce cas, il faut qu'on réfléchisse là où nous sommes tombés. C'est là où la réflexion nous a conduit. N'est-ce pas, frère? Donc, il y a donc des promesses comme ça dans la Bible. La deuxième séance, nous avons commencé donc à voir donc, au niveau donc, de la prière fervente du juste. Ça nous a permis donc de voir ce que c'était la prière fervente du juste, n'est-ce pas? Nous avons parcouru les Écritures tout au long. Nous avons vu le cas d'Élie. On a dit que Élie était quelqu'un de la même nature que nous. Il a prié qu'il ne pleuve pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et puis il pria de nouveau. Nous sommes allés voir le Saint-Esprit nous a montré effectivement que quand il a déclaré qu'il ne tombera pas la prière, il allait prier. Et nous avons compris, d'après la Bible, c'est que c'était la prière fervente du juste. Nous avons noté particulièrement 5 points sur lesquels il va falloir que nous revenions. Nous avons vu qu'en premier point, nous avons vu, pas que nous sommes en train de voir, qu'en premier point, c'était quoi? La prière fervente du juste, c'est quoi? Les premières conditions, c'était quoi? Il faut qu'on ait un but dans la prière. Parce que nous avons vu ici qu'on va dans la prière. Quelqu'un se met à genoux qu'il veut prier. Dans son cœur, ce qu'il veut prier peut-être pour le travail. Après, il se rend compte qu'il a des prières pour sa mère au village. Pour ses enfants au quartier. Après, il se réfléchit que telle personne m'avait pris l'argent, mais pas donné. Après, il dit que dès qu'il sort ici, vous allez me donner mon argent. Donc, les pensées étaient dispersées. Et alors, on a vu, c'est donc pour cela que nos prières restent obsolètes ou bien inusitées devant le Seigneur. N'est-ce pas, frère? Donc, voilà la première chose. Nous avons convenu que c'est parce que c'était pour voir effectivement la prière fervente de juste. Et lorsque nous avons pris un exemple, nous avons pris le cas d'Anne. Anne. Nous avons vu effectivement comment plusieurs fois elle a prié, elle est montée au temple à Silo, dans le tabernacle à Silo, lieu de rencontre de l'Éternel. Elle a versé ses larmes là-bas. Mais un jour, quand elle est allée, elle est restée dans la prière. Nous avons vu effectivement qu'elle a duré dans la prière parce que le sacrificateur Élie est venu pour lui dire pourquoi tu dures dans la prière comme ça? Tout le monde était venu dans la fête jusqu'à partir, elle est restée là-bas. Donc nous avons convenu que la prière fervente, c'est lorsque le cœur est inondé par ces pensées-là, juste parce qu'il faut que ça soit déchargé devant le Seigneur. N'est-ce pas, frère? Tant que ça n'arrive pas à ce niveau-là, tu vas bavarder seulement. Voilà pourquoi nos prières, généralement, sont sans pouvoir, parce que nous bavardons seulement. On ouvre la bouche comme ça, on baille 3 fois, on dit Seigneur, merci, et puis c'est terminé. Et on croit qu'on aura les mêmes exaucements comme ceux de la Bible. N'est-ce pas? Anne a pleuré, s'est déchargée devant le Seigneur. Et la Bible déclare que lorsqu'elle a quitté dans cette prière-là, son visage ne fut plus le même. La nourriture qu'on lui proposait chaque fois, elle refusait, elle a commencé à manger parce qu'elle savait que quelque chose était arrivé. Il y avait une paix intérieure qui s'était installée. Et on a donc vu dans autre point que la Bible déclare, par rapport à ces premiers points-là, qu'il faut qu'on ait un but. Nous avons lu dans le Nouveau Testament que la Bible nous dit dans Éphésiens, dans Philippiens au chapitre 4, les versets 6 et 7, que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Donc on doit avoir des besoins pour les faire connaître au Seigneur. C'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Il faut qu'on ait des besoins pour les lui faire connaître. N'est-ce pas, bien aimé? Deuxième point, nous avons vu quoi?
Qu'on ne doit jamais se relâcher. Et cela nous a conduit dans le livre de Luc au chapitre 18, verset 1, où le Seigneur Jésus nous a donné 2 instructions là-bas qui sont les piliers de cette prière sans interruption. Nous avons vu que le Seigneur Jésus nous a donné là-bas, il est écrit dans ce Luc chapitre 18, verset 1, que le Seigneur Jésus-Christ leur a donné ces paraboles pour montrer à ses disciples qu'il faut, toujours prier et ne point se relâcher. Parce qu'on se relâche dans les prières. Et au verset 7 là-bas, la Bible déclare donc, après avoir donné le discours de cette veuve-là qui venait chaque fois demander au roi, le roi qui ne craignait pas Dieu, de le juge qui ne croyait pas Dieu, de lui rendre justice de sa partie adverse. La Bible, Jésus dit, écoutez ce que dit ces rois, ces juges uniques là. Après il dit que, et Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Donc c'est cette fausse doctrine là qu'on a enseigné aux chrétiens que Christ est mort, nous avons tout, il suffit de dire, il faut de croire, de confesser que ça vient. Et Jésus lui il dit ici que ses élus crient jour et nuit. Donc on doit crier jour et nuit. Par la suite il dit qu'il leur fera promptement justice. Dieu dit d'une façon, d'une part, qu'il crie jour et nuit. D'autre part, il dit qu'il rentre promptement. Jour et nuit, il ne dit pas quelle détermination. Quand tu fais 2 jours, 2 nuits, ça fait jour et nuit. Une semaine, c'est jour, il y a des jours et des nuits là-dedans. Un an, ça fait, il y a des jours et des nuits là-dedans. Mais il n'a pas dit quel. Pas vrai? Donc ça veut dire que, et quand Dieu va répondre à chaque moment, si ta prière fait 5 ans, pour Dieu c'est promptement. Si ça a fait 2 ans, pour Dieu c'est promptement. C'est frère. Donc, troisième point, il faut s'approcher en croyant. Donc, on a vu dans ces cas-là, Hébreux chapitre 4, le verset 16, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et la Bible déclare sans la foi dans ces Hébreux chapitre 11, le verset 6 qu'on a reçu lui ce jour-là, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 14 et 15, il dit que nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, donc voilà les choses qu'il faut savoir. D'abord, quand on voit ces points-là, je vous ai dit, n'aventurez pas devant Dieu si vous n'avez pas circonscrit votre point pour lequel vous voulez prier. 2, arrangez-vous à savoir si vous croyez d'abord que quand vous lisez, vous croyez que Dieu va le faire. Si vous ne le faites pas, n'avancez pas pour prier. N'ouvrez pas la bouche pour prier, sinon vous allez le tenter. Souvenez, on a lu Jacques au chapitre 1, le verset 5 à 6, où il a dit que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et lui sera donné. N'est-ce pas? Mais qu'il la demande avec foi. Car celui qui doute est semblable à des flots, n'est-ce pas? Voilà. Donc dans ce 1 Jean au chapitre 5, verset 14 à 15, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Tout ce que nous lui demanderons, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, c'est pour ça que ce jour-là, il dit qu'il va revenir sur le mot va répondre. Normalement, ce n'est pas, si il regarde, je dis, voici la volonté de Dieu, je prie. Je ne dois pas croire que Dieu va répondre. C'est pour ça que j'avais dit dans le jour-là que je vais revenir sur va. D'accord? Est-ce que vous saisissez? En réalité, l'homme de la foi, l'homme qui a foi, voit la chose s'accomplir avant qu'elle ne vienne à l'existence. En réalité, c'est la position de l'écriture. D'accord? Et pour cela, nous avons lu également le livre de... Vous qui venez là, veuillez vérifier si votre téléphone n'est pas éteint. Nous avons lu le livre de Marc au chapitre 11, verset 23 et suivant, où le Seigneur qui a maudit le figuier, il a dit que si vous avez foi, tout ce que vous demanderez en priant, vous avez reçu, n'est-ce pas? Donc nous comprenons effectivement, d'après 1 Jean au chapitre 5, verset 14 à 15, que normalement, vous devez croire que vous l'avez reçu sans que vous ne voyez. Nous avons auprès de lui cette assurance que nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc ça veut dire qu'il nous écoute, veut dire ceci, ça veut dire que même si on n'entend pas la voix, même si on sache qu'il est au courant. Puisque lui-même il a dit que votre Père Céleste sait de quoi il est question, de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandez, n'est-ce pas? Voilà. Alors, maintenant, si nous savons qu'il nous écoute, ce sont les conditions qu'on met pour montrer comment vous posez la chose. Et si nous savons, quand les chrétiens viennent, remarquez bien, un chrétien vient te voir que frère, prie pour moi, c'est fort. As-tu déjà prié pour cela? Oui, j'ai déjà prié, je ne sais même pas si Dieu m'écoute. Ça suppose que tu es quelqu'un qui est incrédule, pire qu'un infidèle. Que je ne sais même pas, ça fait longtemps que j'ai prié, je ne sais même plus si Dieu m'écoute. Si vous avez fait cette déclaration, vous avez besoin de profonde repentance. Parce que vous doutez de l'écriture. Dans ce cas, vous faites des dieux menteurs. Lorsque nous avons mal, on a vu dans Saint Jacques chapitre 5, où nous avons commencé au verset 13, quelqu'un était dans la souffrance qu'il... Donc, ça veut dire que s'il prie maintenant à cause d'une souffrance, je me rends compte que je suis dans la souffrance, qu'est-ce qu'il fait? C'est parce que si je suis dans la souffrance maintenant, je prie, je dis Amen. Demain, je me rends compte que la même souffrance, là, joue Jacques chapitre 5, verset 13, ça va encore me dire que quoi? Voilà. Et je prie encore de cette même souffrance-là. Une semaine après, la même souffrance, la joue Jacques chapitre 5, verset 13, ça va me dire quoi? Voilà. C'est ça exactement qu'il faut faire, ça, la prière persistante. D'accord, frère? Voilà. Donc, la prière persistante, donc c'est ça. Il faut tenir, il faut prier. Et nous avons vu l'exemple du Seigneur jusqu'à lui-même dans Matthieu chapitre 26,
n'est-ce pas? Lorsque Jésus était à Gethsemane, il a donné à sa disciple de rester là-bas, je m'en vais prier. Il est allé, la Bible déclare qu'il est allé, il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je ne la boive. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a duré 1 heure dans la prière en disant seulement cela parce que c'était la croix qui était dans sa perspective. Il était en train de lutter dans la prière pour voir si oui ou non Dieu peut changer la situation. La Bible déclare qu'il est revenu vers ses disciples une heure de temps après, il a trouvé ses disciples endormis. Il dit, vous dormez maintenant. Vous dormez maintenant. Veillez et priez afin qu'on ne tombe en tentation. Vous comprenez ce qu'il dit? Si vous ne veillez pas, vous ne priez pas, vous êtes où? Et si tu ne sais même pas qu'il y a la tentation, ça veut dire que tu as été vaincu. C'est-à-dire que la tentation a eu lieu, tu es tombé sans te rendre compte. N'est-ce pas? Ok, maintenant, la Bible déclare qu'il est rentré encore à ce même endroit. Ici, j'étais encore à genoux. La Bible déclare, répétant les mêmes paroles que précédemment. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a encore fait 1 heure. Rentrant vers ses disciples, il les a trouvés, il faisait de la même façon. Il a encore rentré pour la 3e fois. Donc, nous avons vu qu'un exemple clair, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez attentifs vraiment. Nous avons vu que l'autre exemple parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a pendant 3 heures de temps prié un seul sujet de prière. Et là, maintenant, je vous ai donné un défi là-bas de regarder dans votre pensée les problèmes que vous avez. Un problème. Vous avez circoncis, vous avez fermé les yeux 2 minutes. Vous avez vu qu'en 2 minutes, vous avez pensé à l'argent, à la nourriture, aux dettes, à la voiture, au bailleur, ainsi de suite. Pas vrai? 2 minutes. Donc, si il mettait 15 minutes, ça va aller comme au niveau du sommet même. Au niveau du sommet. Quand on voit que tu as sauvé, avant que tu dises, frère, on est encore à l'assemblée. Absolument. Pourquoi? Parce que nos pensées sont donc dispersées. Et lorsque nous avons détecté que nos pensées sont dispersées, on s'est posé la question que qu'est-ce qui donc peut faire que nos pensées soient dispersées dans la prière? Si nous, on ne règle pas ces problèmes-ci, tous les autres qu'on va faire là, c'est des histoires. Suivez très attentivement. Parce qu'on a convenu que il faut que, pour que ça soit la prière fervente de juste, il faut que ça soit sur le cœur, que ça nous porte à cœur. On a pris l'exemple de cette demande d'emploi que tu as. Si tu as déposé la demande d'emploi quelque part et tu espères du travail, un jour on t'appelle que dans 4 jours, tu vas passer le travail. Quoi, à l'entretien. À partir de ces jours-là, tu dois à midi, tu vas arriver du travail. Le grand matin, tu vas te réveiller, tu vas avoir les visions sur le travail. Pas vrai? Pourquoi? Parce que cette pensée nous a envahis. Et ça, c'est une promesse terrestre. À combien il faut résumer maintenant les promesses dont l'étendue, c'est dans les cieux, dans l'éternité. Pourquoi donc ça ne nous tient pas à cœur? Le Seigneur Jésus nous a donné la réponse dans le livre de Marc, Luc au chapitre 21 que nous avons lu. J'ai donné ce jour-là. Le verset 34, si vous le verset 34. Le verset 34, prenons cela, verset 34 de Luc au chapitre 21. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit clairement quel est le vrai problème. Vous pouvez noter aussi en parallèle là-bas, parce que ce jour n'avais pas donné, c'est la Marc au chapitre 4 où on parle de l'histoire des les différents types de terres. Vous allez voir qu'il y a des gens qui reçoivent la parole à cause des problèmes de la vie dans le cœur, qui troublent le cœur, n'est-ce pas? Ça crée des problèmes. Qui peut me lire cela maintenant? Prenez garde à vous-même. Oui. De craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Stoppez là-bas. Vous avez saisi? Vous avez saisi? Donc un vrai chrétien fera tout et tout pour s'éloigner dans les festivités. Un vrai chrétien fera tout et tout pour s'éloigner vers les festivités. Je vais vous dire pourquoi. Pas pour dire que c'est interdit, parce que le Seigneur Jésus nous demande de prendre garde. Souvenez-vous, plusieurs exhortations qu'il a dit par rapport à la fin de temps, il va dire que les gens se mariaient, jouaient au-delà, ça venait à l'improviste. Vous savez, n'est-ce pas? Donc on le veut ou pas, quand ça va arriver, quelqu'un sera en train de se marier ce jour-là. Quelqu'un sera en train de célébrer son anniversaire d'un côté. L'autre sera en train de fêter peut-être la promotion quelque part, ça va arriver subitement. Donc, regardez bien ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit ici que prenez garde. Donc faites attention. Faites attention de peur que votre cœur ne s'apesantisse. C'est lui qui a donné la solution, le fait qu'on est dispersé dans la prière par rapport à notre cœur. Selon c'est le cœur, le lieu de porteur de ces problèmes-là. Vous savez, n'est-ce pas? Il dit prenez garde que votre cœur ne s'apesantisse pas des excès de manger. Pas vrai? Et des... C'est pas dans les maisons qu'on fait des choses comme ça, c'est dans les fêtes. Vous savez, n'est-ce pas? C'est dans les fêtes, le tuyau. C'est dans les tuyaux qu'il y a des excès de manger où on dit que tu peux bisser. Que ici c'est l'entrée, là c'est la sortie, là c'est le milieu. N'est-ce pas, frère? Quand tu vois comme ça, tout ce qu'on a de fait là-bas, tu dis seulement que finissez vite, c'est la table, ma cible, c'est là-bas. Pas vrai? Après, il dit quoi? Et pas les soucis de la vie. Stoppons là-bas. Vous avez saisi, n'est-ce pas? Donc, même si on va prêcher l'évangile n'importe comment, on prend n'importe comment, tu vas seulement dire que, frère Jonathan, tu as dit comme ça parce que tu n'as pas souffert comme moi. Souvenez-vous de ceci. Chaque personne appelée en Christ, si tu te trouves en Christ, ou bien tu es candidat même d'appel, suivez attentivement ce que je veux dire. Que tu ne sois pas encore en Christ et que dans le plan de Dieu tu seras appelé, dès ton jeune âge, avant que tu ne croisses le connaître même Christ, tu commences ta part de souffrance. Parce que Satan sait que d'un moment à l'autre, il va te perdre. Alors maintenant, quelles que soient les difficultés qu'un enfant du Seigneur a, chacune de ces difficultés-là est destinée par Dieu dans sa mission pour pouvoir le former selon le caractère qu'il veut lui donner. C'est pour cela. Voilà pourquoi on ne peut pas prier pour éloigner les souffrances. La Bible déclare que c'est à cela que nous avons été appelés afin d'hériter le royaume.
Christ aussi a souffert afin de nous, et nous a laissé les exemples afin que nous suivons ses traces. C'est ça. Donc les souffrances ne doivent pas être enlevées. Je souffre trop. Je souffre trop. Vous entendez pour quelqu'un. Vous savez, j'ai des vidéos là-bas, des personnes qui sont nées sans la bouche. Une femme qui est là, elle a 500 kilos. L'autre qui est née sans main, sans pied. Des autres qui sont nés avec les dos collés. L'autre qui est né, son nez. Il y a l'autre qu'on a, les chirurgiens des asiatiques ont dû créer le nez au niveau de son front. C'est ouvert en haut comme ça, comme la cheminée. Quelqu'un est venu dans la maison, il m'a parlé des problèmes. Quand tu parles, je ne dis rien. Pendant que tu en as parlé, il dit parle, t'écoutes. Tu en as parlé, tu en as classé les vidéos. Il classe. Après, je mets les vidéos, il dit que j'arrive. Fini les vidéos là, j'arrive. Quand j'ai fini, quand la personne a fini, vous savez, quand la personne finit, en voyant même les vidéos, son problème se résout. Mais en voyant les vidéos, son problème se résout. Quand il vient, il m'assoit, il dit que, ok, j'étais là, tu as fini de voir, il dit oui. Quel était ton problème là déjà? Il dit non, frère, je n'ai plus de problème. Parce qu'il comprend quelle est la question que tu en train de poser. C'est-à-dire que tu as les problèmes. Tu marches avec 2 pieds, tu dors bien, tu commences à manger, même si tu ne manges pas un jour. La personne qui n'a pas 2 mains, n'a pas 2 pieds. Si tu tombes dans une eau, s'il y a le feu en train de brûler, la maison ne peut pas fuir. Mais toi, tu peux fuir. Si on dit donc on te donne ces problèmes à toi, tu vas vouloir. Là, en fait, il n'y a même pas de besoin de réponse là-bas. Ça, c'est non, pas vrai. Donc, en réalité, chaque personne, comme tu as ta taille, ta corpulence, ta voix, tes goûts, ainsi en est de tes souffrances et de tes bénédictions. C'est pas vrai. Donc, ne fuyons pas cela. Nos bénédictions, c'est pour glorifier le Seigneur. Nos souffrances, c'est pour nous fortifier dans le Seigneur. Pour fortifier notre foi. Souvenez-vous de l'épreuve de la foi dont parle 1 Pierre. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or pur, qui cependant passe par le feu. D'accord? Voilà. Donc, c'est cette souffrance donc là que l'église de Laodicée ne veut pas souffrir. Et la Bible déclare que Laodicée monte et descend et va revenir dans la souffrance. N'est-ce pas? Je vous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Donc, si vous venez vers Jésus pour tester sa divinité, vous allez goûter la souffrance. C'est aussi simple que possible. Donc, on ne peut pas fuir ça. N'est-ce pas, frère? Autre point que nous avons vu, sans de faire le rappel pour ceux qui ne sont pas là, pour qu'on soit au même niveau pour avancer. Autre point que nous avons vu qu'il y a besoin d'examiner son cœur si oui ou non on est dans l'iniquité ou pas. Et nous avons vu le psaume 66, versets 18 et 19, où le psalmiste dit: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. N'est-ce pas? Nous avons également donné Jean au chapitre 9, le verset 30 à 32, où c'est avec l'heure de naissance là, a été guéri. On lui a demandé, il lui a dit que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'aime et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. On a également lu Proverbe au chapitre 29, 28, verset 9. Que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc il faut vraiment que je vérifie d'abord si je suis dans l'iniquité. Si je suis dans l'iniquité, la première chose à faire, c'est la repentance d'abord, avant d'avancer avec le Seigneur. N'est-ce pas? Nous avons lu Isaïe chapitre 59, verset 1 à 4, où il a dit: non, la bouche de l'Éternel n'est pas assez dure, les oreilles, sa main n'est pas assez longue pour sauver. Ce sont nos crimes qui créent une séparation entre lui et nous, n'est-ce pas? Dans le chapitre 1, verset 17 à 16 à 19, il a dit: venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. C'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Et à chaque fois, nous avons vu que chaque fois quand Dieu nous invitait à la prière, il l'invitait par la suite à répondre à la réponse, n'est-ce pas? Nous avons également évolué dans 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, nous avons lu, il a dit: si mon peuple, ceux qui invoquaient mon nom, prie, n'est-ce pas? C'est répandre de cette mauvaise œuvre du haut des cieux, et je les répondrai, n'est-ce pas? On a vu cela. C'est ce qu'on a lu. Par la suite, oui, frère. Je vais dire même un qui est chapitre 1, verset 17, là où il dit que si vous invoquez comme Père, celui qui est saint va marcher dans la crainte du ciel, pendant le jour de votre pèlerinage. Amen. Donc nous avons également vu un autre point. Nous avons vu le manque de pardon. Que la prière, l'exaucement de la prière est intimement lié au pardon. Donc il faut vérifier que si sur le cœur, nous n'avons pas gardé quelqu'un sur le cœur. Jésus a dit dans Marc chapitre 11, nous avons lu Luc chapitre 6, enfin on a donné Luc chapitre 6, verset 11 à 19, où il a dit que si vous êtes debout faisant votre prière, vous vous souvenez que vous avez quelque chose que nous devons pardonner d'abord. Vous ne pardonnez pas, Dieu ne peut pas vous pardonner. C'est sa règle là-bas, n'est-ce pas? On a vu cela. Donc, et on a vu qu'autour de ceci, on voit effectivement que sans qu'il y ait l'Esprit de Dieu, on ne peut pas avancer. Nous avons vu effectivement dans Zacharie qu'il est dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, dit le Seigneur. Et je vous ai dit également Ésaïe au chapitre 59, verset 17. Non, ça c'est pas le verset 17, ça. Corrigé. Ça c'est le verset 19 là. Parce que le verset 17, il parle de la justice. Donc, ce verset 19 d'Ésaïe chapitre 59, la Bible déclare que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il faut l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Il dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur l'Éternel les mettra en fuite, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ce n'est pas à nous de lutter.
Et c'est ce qu'on a enseigné aux chrétiens. On dit donc que les gens, on est en train de former les gens pour le combat spirituel. Comment toi qui es charnel, qui n'a pas l'esprit de Dieu, vas combattre les êtres désincarnés? Comment? Ça veut dire que plus tu pries contre eux, plus ils entrent en toi. Voilà pourquoi d'autres personnes entrent dans la prière, ils sortent avec des problèmes. Voilà pourquoi d'autres personnes entrent dans la prière, ils sortent avec des problèmes. Parce qu'ils sont allés attaquer les êtres. Quand vous attaquez le Satan, comme ça, il se fâche seulement, tu as de le tenter. Voici pourquoi il faut qu'on comprenne la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Alors la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ ne se prononce pas par les lèvres. C'est l'esprit qui doit pousser à confesser ce nom-là. L'esprit. Sinon comment on peut nous dire qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira? Tu dis à un démon qu'au nom de Jésus-Christ fléchit, le genou ne fléchit pas le genou. Ça veut dire que soit la parole est menteur, soit c'est toi qui as un problème. N'est-ce pas? La parole ne peut pas mentir. C'est parce qu'il y a une puissance correspondant au nom de Jésus. D'accord? Cette puissance correspondant donc, ceux qui sont revêtus de la puissance en haut ont l'autorité dans le nom de Jésus. Vous savez, vous avez lu Actes chapitre 3 où l'apôtre Pierre allait au temple avec Jean. Lorsqu'il s'est tourné vers ce garçon, il a dit que lève-toi et mange, il a prié. Après il a dit que c'est pas la foi dans le nom. Vous entendez ça? La foi dans le nom. La foi, comment on peut avoir foi dans le nom? Que son nom a raffermi. Donc c'est pas l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus que ça a fait que ce garçon se élève. L'autorité. D'accord? Voilà. Ça, c'est le dunamis. Donc, nous avons vu également une autre chose qu'il faut rayer. Nous avons dit qu'il y a des murets que nous savons qu'on renverse. Le premier muret, c'est que on ne doit pas mettre un temps de prière. C'est très important. Parce que quelqu'un va dans la prière, dit que j'ai ma prière de 15 minutes, attends-moi dans 15 minutes. Il va prier 15 minutes. En priant, il ouvre les yeux chaque fois pour regarder l'heure. On ne peut pas dicter, parce que ce n'est pas biblique. On ne peut pas dicter à Dieu le temps où il va répondre. En faisant ça, on a tenté Dieu, n'est-ce pas? Donc, dans ces exemples des prières ferventes pour le juste, je vous ai donné le cas de Néhémie, on n'a pas lu. Si vous lisez le livre de Néhémie, chapitre 1, chapitre 2, vous allez voir effectivement qu'au mois de Kisle, il va faire une prière. Au mois de Tammuz, il va faire donc de décembre en mars. Donc, 3 mois vont passer. Quand il va faire la prière, Dieu va répondre. Et il a fait cette prière-là, étant dans le jeûne et dans la prière. Au chapitre 1 nous dit, au chapitre 2, donc, le roi lui donne la réponse. N'est-ce pas? Ouais, le chapitre 1 parle du mois de Kisle. Donc, dans son livre, en décembre, le mois de Tammuz au niveau du chapitre 2. Donc, l'écart maintenant de décembre en mars, regardez bien l'écart où il était dans le deuil, dans le pleur. Jusqu'à ce qu'il a dit que fais-moi trouver grâce devant cet homme. Quand il a commencé à servir le roi dit mais tu as mauvaise mine, qu'est-ce qui ne va pas? Il demande ce que tu veux. Il a béni Dieu dans son cœur, n'est-ce pas, frère? Donc, maintenant, regardez, il a fait une prière pendant 3 mois. N'est-ce pas? Voilà. On a vu le cas de Daniel au chapitre 9, n'est-ce pas? Regardez comment il a prié. Ok. On peut avancer maintenant, n'est-ce pas? On peut avancer maintenant. Là c'est le rappel. Tout le monde y est maintenant. Donc, ça veut dire qu'il fallait qu'on corrige le tir pour savoir là où on est en train d'aller. Parce que le but, c'est ceci. Les chrétiens sont mal. Nous voulons vivre la gloire telle que les premiers chrétiens l'ont vécu. Pourquoi nous n'avons pas vécu cela jusque-là? Ou bien, qu'est-ce qui nous empêche de vivre? Diagnostic, ce sont les problèmes. Nous avons fait entrer l'iniquité, des choses que Dieu ne veut pas. Principalement la mondanité et la désobéissance. Principalement. La mondanité et la désobéissance. Il faut que ces choses-là soient enlevées. Comment ces choses seront enlevées si nous nous examinons? On ne les examine pas un à un. Il faut les examiner un à un. Pourquoi un à un? Parce que Dieu lui-même nous invite dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, pourquoi tu te détournes de ses mauvaises voies? Il faut que tu connaisses les mauvaises voies. Quelqu'un peut entrer et sortir avec un enfant ou bien avec une fille sans savoir que la fornication n'est pas bien. Il faut qu'ils comprennent que la fornication n'est pas bien pour dire, oh, désormais, je ne pêche plus contre la fornication, d'accord? Parce que vous dites, répands-toi, il dit que Seigneur, je me repens de tous mes péchés, il rentre de conduire avec la fille. Vous comprenez? Est-ce que c'est de tenir de mauvaise voie? Il faut qu'on lui indique que c'est la fornication dont il est question. Ici, parce que Dieu dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il ne s'arrête pas là, parce qu'on dit que, non, il faut qu'on vive dans la sanctification. Est-ce que vous comprenez la portée de la sanctification? Est-ce que vous comprenez la portée de la sanctification? Après, il dit virgule, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Virgule, que chacun de vous s'abstienne de l'impureté. Virgule, est-ce que vous comprenez là? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 et suivant. Vous savez? Donc, ça veut dire que la sanctification là, il faut travailler dans ses yeux, dans tous ses membres. La sanctification. Comment, mon frère? Dans toutes vos conduites, n'est-ce pas? Soyez saints dans toutes vos conduites. La conduite doit être saine. On doit habiller notre conduite, notre comportement, n'est-ce pas? Et 1 Thessaloniciens chapitre 5 dit que tout votre être, votre corps, âme et esprit soit gardé irrépréhensible à sa venue. Est-ce que vous comprenez qu'il y a du travail à faire? Que tout votre être soit gardé irrépréhensible.
1 Pierre chapitre 1, que nous avons vu la dernière fois, le verset 11, et le chapitre 2, verset 11 également, parle de la convoitise charnelle qui font la guerre à l'âme. La guerre est déclarée, donc il faut qu'on débatte. Donc si on ne sait pas quelles sont les convoitises de notre âme, ce qui nous fait frémir dans l'âme là, on ne peut pas s'en sortir. C'est pourquoi cet enseignement s'est suscité. Dans le maintenant, pour que ça soit suscité, il faudra que ce qu'on va faire plus tard, qu'on soit d'abord armé, comment prier. C'est pour ça que l'enseignement sur la prière est sorti, n'est-ce pas? Pour corriger le tir, rectifier le tir, afin que lorsque chacun va se mettre à part pour prier, qu'il prie de la bonne façon. D'accord? Donc, première instruction, à partir de maintenant, quand vous allez rentrer, donc que chacun se cherche un cahier. Un cahier, ça sera ton cahier. Personne ne lira ton cahier, c'est entre toi et Dieu. Parce que on va faire ce que la Bible dit. Chaque fois que nous citons ces versets bibliques, personne ne comprend ce qu'on a de dire. La Bible déclare dans 1 Corinthiens, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, il dit, examinez-vous vous-même. Quand vous allez faire le check-up à l'hôpital, qu'est-ce que le médecin fait? Est-ce qu'il te regarde comme ça et dit que tu n'as rien? Quand on dit qu'on va faire le check-up, vous savez, il y a des gens qui font le bilan de santé. Il y a des organes qu'on examine. Pas vrai? On regarde si tes yeux sont bien, si le niveau de rein ça bon. On regarde si le rythme cardiaque est bien, si ton pulse est bien, si la glycémie est bien. Pas vrai? La motricité. On teste les motricités. C'est pas ça, frère. Ça, c'est ce qu'on fait dans le monde. On teste comme ça pour voir si notre membre est bien. L'apôtre Paul dit que examinez-vous donc pour savoir si vous êtes les membres du corps. Donc on va s'examiner. C'est chacun pour soi. Parce que quand on va, si je vais à l'hôpital pour faire le check-up, je ne parle pas avec quelqu'un pour que quelqu'un fasse le check-up pour moi. C'est moi qui fais le check-up sur moi. C'est n'est-ce pas? Chacun va faire le check-up. Donc prenez vos cahiers. C'est seulement pour vous aider, pour que vous soyez à même de le faire à la maison. Donc pour moi, ce sera de donner le canevas parce que je ne suis pas exempté. Je vais aussi travailler de la même façon. Parce que la sanctification, c'est pour tout le corps. Il ne s'agit pas de connaître la parole du Seigneur. Il ne s'agit pas de savoir qu'on ne paie plus la dîme. Non. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne fait pas de Noël. C'est pas ça. Parce que Satan connaît toutes ces choses. Mais comme il trompe les gens, il le connaît. Est-ce que vous comprenez? Il connaît. Mais il n'ira jamais à la repentance. Il n'ira jamais au ciel avec ça. Jamais. C'est n'est-ce pas? La seule connaissance qui peut vous rendre à salut, c'est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et pour que le Seigneur qui te révèle sa connaissance, il faut que tu sois en lui. Sinon, il sera une pierre d'achoppement seulement pour toi. Si le Seigneur, tu n'as pas l'alliance avec lui, tu ne le connaîtras pas davantage. C'est pour ça que la Bible nous exhorte à grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. Il faut qu'on soit d'abord dedans, on grandit dans la connaissance du Seigneur Jésus. Si tu es dehors, tu dis que non, il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Dis même vrai. Satan sait qu'il est le Fils de Dieu. C'est ses frères et sœurs. Donc on va continuer maintenant. On peut avancer là maintenant. On peut commencer là maintenant pour cette soirée, pour la première session. Il est 6 heures exactement. On peut commencer. Prenez Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Merci Père. Dans cette session, nous allons voir le standard de l'approche de Dieu. Le standard de l'approche. Le standard de l'approche. Vous savez ce que veut dire le standard de l'approche? Je vais expliquer avant qu'on y entre. Le temps que vous trouvez Hébreux chapitre 9. Et au fur et à mesure, on va donner certains versets, puisque au fur et à mesure que ça vient. Quand je parle du standard de l'approche, c'est ceci. Lorsque les enfants composent souvent, comme on vient de remettre les résultats là, vous allez voir quelqu'un a 12 de moyens, l'autre a 8, l'autre a 9, l'autre a 9,94. Vous allez quelqu'un qui a échoué, celui qui a 9,94 commence à se consoler en disant qu'il n'est pas seul qui a une 9,94, mais il est dans la sous-moyenne. Parce que la moyenne pour passer, c'est combien? C'est 10. Il a 9,94, l'autre a 9,00, l'autre a 8. Et lui qui a 9,94, on va se tourner voir le dernier de la classe qui a 6. On dit moyenne générale de la classe. Celui-là, il a 6. Lui, il se compare avec celui qui est derrière. Il dit qu'au moins, je dépasse celui qui est derrière. Mais on cherchait qui? Celui qui est devant. Donc, il refuse de se comparer à celui qui est devant ou bien de se mesurer avec celui qui est devant. Ça n'a pas de mesure, c'est pas derrière. Est-ce comme ça on doit progresser? C'est un peu comme quelqu'un qui va dire que non, mais on dit qu'il vit dans le péché, vous pensez que moi, je sais, au moins j'ai d'accord conférer au moins Jésus-Christ. Ceux-là, les païens là qui vont en boîte de nuit là. Quand ils vont aller en enfer, ils ne discuteront pas avec Dieu. Quand les païens vont aller en enfer, ils ne discuteront pas, ils ne vont pas se dire. La Bible nous dit clairement qu'aucun païen ne discutera pourquoi il va aller en enfer. C'est ceux donc qui croyaient qui auront des problèmes. C'est ça la Bible déclare. Que ceux qui me disent Seigneur, ceux qui me disent Seigneur, n'entreront pas tous. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est chez eux qu'il y aura des problèmes. Alors il faut qu'on examine pourquoi donc le Seigneur Jésus qui en a dit que le problème c'est au milieu chrétien, la désillusion au moment du jugement. Il y a une désillusion. Pourquoi? Parce que les gens ont cru qu'il suffit de confesser le Seigneur Jésus-Christ, on est dans la grâce. On est dans la grâce, on peut vivre n'importe comment. Que non, c'est parce que les chrétiens enseignent.
Ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne. C'est cette fausse chose qu'on a enseignée aux gens qui a fait enseigne que la mondanité est entrée, particulièrement la léthargie spirituelle est entrée. On a dit que Christ a tout accompli. On n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. On est sous la grâce. Et la Bible déclare dans chapitre 2, verset 11 à 13 que la grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres du monde. Donc le signe que tu es vraiment sous la grâce, c'est que tu ne vis plus d'après le monde. Voilà le signe qu'on est sous la grâce. Mais maintenant, ceux qui se disent de Jésus sont les plus mondains. Le plus grand mondain aujourd'hui, c'est Jésus. Vous voyez les fêtes de Noël chrétiens. On est dans les hip-hop chrétiens. Ceci chrétien. Le football match, les matchs football chrétiens, interquartier chrétien. C'est ce qu'on a fait maintenant. Vous regardez dans la Bible, on dit que non. Le but pour ce qu'on fait, parce que Dieu peut passer, Dieu est souverain. Il peut passer par là pour toucher les chrétiens. Dieu n'a jamais dit qu'il va convertir quelqu'un par le football. Il n'a jamais dit qu'il va convertir par la musique. C'est par la prédication de la parole de vérité. Il n'y a pas deux façons. D'accord? Voilà. Vous imaginez l'apôtre Paul en train de dribbler quelqu'un ou ça que veut te dribbler maintenant pour être comme toi. Pour que tu donnes ta vie à Jésus. Quand on va te gagner, on va dire que c'est Dieu qui a fait que j'ai gagné. Et pour vous donner votre vie à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Vous parlez. La mondanité. La mondanité. C'est frère. Donc, lorsqu'on a des faits dans l'examen, j'ai dit que je vais faire quoi? Que ce soit cette séance, on va faire quoi? Non. C'est pas ce qu'il dit. Suivez-moi attentivement. Le standard de l'approche de Dieu. Le standard. Regardez, si vous ne m'écoutez pas, vous ne voulez pas me saisir. J'étais allé de définir le standard de l'approche de Dieu. J'ai pris cet exemple-là de l'école. Lorsque je vais faire l'approche par rapport à mon examen, par rapport à ce que j'ai su ou non j'ai passé, dois-je me comparer avec celui qui est derrière ou me comparer avec celui qui est devant pour pouvoir me porter en avant? N'est-ce pas en avant? Absolument. Absolument. Je vais vous raconter mon histoire quand j'étais en 4e. Vous savez, j'ai fait l'école primaire anglophone. Et on m'a inscrit directement en 4e francophone. Donc je n'ai pas fait 6e, je n'ai pas fait 5e. Et normalement, à l'école primaire anglophone, j'étais toujours premier jusqu'à ce que je sorte de l'école primaire. Je viens donc à l'école francophone, d'abord lorsqu'on était 74 en classe, c'est qu'il y a un problème. Alors, d'autres choses, c'est qu'à l'école primaire, on a un seul maître qui donne tout. Quand on finit le sport, on part faire le sport, on fait ceci, c'est le même maître qui donne tout, à l'exception des Français. Alors, je me trouve là-bas, je vois celui-ci entre, il met les règles au tableau, commence à tracer les choses. Il parle en français, il n'entend pas. L'autre, après qu'elle finit, je crois que l'école est finie, je vois une autre femme entrer encore, il dit encore, c'est qui encore, il dit c'est la maîtresse de telle chose. Il dit wonderful. Donc il y a plusieurs enseignants ici. Elle commence à parler les choses en espagnol. Je dis mais c'est encore quel genre de langue qu'on parle là. En classe, pendant près de 2 semaines, je ne comprenais absolument rien. Donc mon étonnement, c'était quand on bavardait en classe, parce que je sais que de toute façon en regardant là-bas, ils ne comprendaient pas. Je me tournais seulement, je regardais visage par visage en classe, c'était mon école là-bas. Je disais si, est-ce que ces gens-ci ont le même problème que j'ai? C'est là-bas où il y avait mon regard. Je regarde, il regarde, je regarde ici. Triangle et qui là, je regarde ici là. Les gens sont constatés, ils disent, mais sans que c'est moi qui ai le problème. Je ne veux pas vous dire cette relation avec le Seigneur qu'on a depuis là. Quand je suis rentré à la maison, j'ai prié ces jours-là, j'ai dit, Seigneur, j'ai mis le livre de mathématiques ici, sciences ici, physique ici, ceci ici. Il dit que tu veux que je fasse quoi ici? Je dis, je suis en 80, ça c'est en 1998. Je ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai jamais lu la Bible. Je mets ça devant, je suis seul comme ça. Je dis dans une maison d'abord, personne n'est jamais allé à l'église. Je mets ça entre guillemets, d'accord? Personne n'est jamais allé à l'église. Donc il n'y a personne qui. Tu n'es pas dans une maison où on te dit que va à l'église. Donc on ne connaît pas Dieu. Païen jusqu'aux autres, qu'à la mort pinière. Alors je me suis tenu là sur la table, je ne sais pas ce qui arrive. J'ai dit, j'ai fermé mes yeux, parce que tu prends la Bible, enfin, pas la Bible là, le mathématique, il y a au moins 200 pages, tu ne sais pas par où commencer. Tu prends ici, il y a au moins 400 pages. Je me suis mis là-bas. Il dit, Seigneur, permets-moi de comprendre ces choses. Frère, à l'instant où je prononce cette parole-là, vous savez, si vous êtes dans la lumière, quelqu'un passe dans la lumière, il y a un obstacle. Vous savez, c'est comme si quelqu'un dépassait quelque chose. J'ai vu un tableau traverser au-devant de moi, il y a une lumière, le tableau traversait comme si ça faisait l'obscurité quitter. Vous savez, je dis, je suis dans la lumière comme ça. Si quelqu'un passe, comme le fait qu'il y a la lumière, quelqu'un a obstrué la lumière. Ce tableau est passé, la lumière est revenue. Frère, tout simplement. J'ouvre la mathématique, je comprends. Là, j'ouvre la physique, je comprends. Là. C'est longtemps après que mes amis ont dit que Tchapdaya allait manger l'écorce de la sagesse. C'est longtemps qu'ils m'accusaient comme ça. Je prends ceci pour vous amener quelque part. En classe, donc, première séquence, j'ai fait cette prière-là. On abordait la première séquence. La première séquence, il y avait une fille que je voulais épouser. Il y avait une fille que je voulais épouser. Donc, je l'admirais parce que, elle était chrétienne. Voilà pourquoi elle s'habillait vraiment de façon pieuse, pas les délinquantes qui étaient à l'école. C'est terrible que dès l'enfance, que ce soit comme ça. Je l'admirais parce qu'elle n'était pas comme les autres filles qui faisaient n'importe quoi là. Elle était chrétienne, donc elle était
Mais c'était une catholique, une vraie catholique. D'accord? Voilà maintenant. Elle-même aussi, dans son parcours, n'avait jamais échoué, elle était toujours première. Mais voici dans mon parcours initial. Mais elle a fait l'école normale. Elle est francophone. Donc, moi, je suis de l'école primaire, j'ai fait l'école primaire, puis on m'a sauté là-bas. Donc, j'ai un handicap du fait que je n'ai pas fait le français. Donc, elle était avantageuse. Tout ça, je ne connais pas ce qui se passe à l'école parce qu'il y a des compétitions entre les premiers des classes. Je ne suis pas au courant. Elle se trouve donc là-bas. Première séquence, elle est première. Je vous dis que je suis en train de parler de l'attitude, le standard de l'approche. Première séquence, elle est première. Ça m'a révolté. Si ça avait été une autre personne, autre qu'une femme, qui avait été premier de la classe, non, j'ai resté à ma position. Est-ce que c'est ses frères? Parce que j'ai dit, d'abord, je me suis conscient du fait que, donc malgré que j'ai regardé les visages ici, je suis quand même sorti quatrième. Donc, ça veut dire que je peux faire plus. Est-ce que c'est? Alors, j'ai regardé, on a dit, premier de la classe, Magné, Téné, Yvette. J'ai dit quoi? Je ne sais pas qui était deuxième, ni qui était troisième. Je connaissais la première et moi, position quatrième. J'ai dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Je pourrais admettre qu'un garçon soit premier, mais pas une fille. Si c'est une fille, elle doit quitter cette position-là. Ça, c'est ce qu'il m'était dit. Je ne suis pas dit que j'ai un macho. Je ne suis pas misogyne. Je suis dit que c'était ma détermination. D'accord? Alors, deuxième séquence, quand on fait une séquence, une autre séquence, et puis on les jumelé, puis ça donne quoi? Elle avait 13 de moyens. L'autre séquence, quand on venait avec les bulletins, elle croyait que c'était elle qui devait être là-bas. Elle tapait le pied. Elle entend, premier de la classe, chap d'Ali Bétan, tout le monde s'est tourné, j'étais petit comme un bout de chou. Comme ça, derrière, c'est qui? L'anglophone, c'est oui. 16 de moyens. 16 de moyens. Et je venais en classe, donc je regardais comme ça, je suivais seulement. Dieu m'avait dit, en ce moment-là, que voici le secret pour toi. Lis les cours avant d'aller en classe. Ce qui fait que j'ai adopté cette méthode-là jusqu'à l'université. Quand je passe dans une classe, je cherche le livre de ces classes. Pendant que vous allez les jouer pendant les vacances, j'ai fait 5 chapitres dans toutes les matières. Je reste tranquille. On joue ensemble le ballon chaque fois. Quand il vient en classe, on vous dit quelque chose qu'on va dire. Mes amis disent que, mais attends, on était dans la même classe l'année dernière. Comment tu fais pour comprendre? Si, c'était mon secret. Et ceci, je ne suis pas encore chrétien. Il dit en 98 là. D'accord? Ok, maintenant, je pose une question. Ai-je fixé mon regard derrière ou bien devant? Le standard. Et maintenant, le fait que j'ai fixé mon regard en haut, ça m'a porté vers là-bas. Est-ce que c'est? Parce que mon but c'était d'arriver à ce point-là. Et maintenant, c'est là où j'ai compris les basculades à l'école. Au lycée, il y a les basculades partout. On dit que les premiers de chaque classe, on dit que parce que non seulement j'étais premier là-bas, ma moyenne, je ne savais pas comment on calcule les moyens. C'est pas ce qu'on appelle moyen. On commence à dire premier de tous les quatrièmes, je suis encore en tête. Donc ça commence à faire les remue-ménages partout. On dit qu'il a détourné tout le monde. J'ai dit que prochain défi, il faut qu'il compose le BPC en quatrième. Prochain défi. On a dit que non, si tu es sûr que tu vas faire comment? J'ai passé le BPC en quatrième. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un défi devant. Donc le standard doit nous porter vers le haut. Ça veut dire ceci. Ce que nous allons voir dans la Bible maintenant va nous porter à regarder si nous sommes dans les mauvaises positions et aller vers ces standards. Vous me saisissez? Et aller vers ce standard. Le but c'est d'aller vers ces standards. Je veux que vous me saisissez bien. Sinon quand il veut donner le verset, vous ne saisissez pas, vous ne saisirez pas. Le but c'est d'aller vers ce standard. Donc ça veut dire quoi? Je ne vais pas dire que tu penses que les chrétiens, les autres chrétiens ont fait quoi? Il ne faut pas se tourner comme ça. D'accord? Il faut se focaliser sur ce que Dieu lui dit des véritables chrétiens. C'est ça que je dis le standard de l'approche de Dieu. D'accord? C'est-à-dire que quel est le standard que Dieu a fixé pour les chrétiens? À ce rythme, si vous pensez que le secteur de Dieu va sortir de c'est vraiment rempli. Ouais, pourquoi je veux souvent que ces gens d'enseignement, on prêche au nul plus parce qu'on a le temps, même 7 heures de temps, qui parle pendant 7 heures de temps, 8 heures de temps, n'est-ce pas? Donc, je dis ceci, saisissez-moi bien. Il y a un standard, une norme qui a été fixée dans les Écritures. On a quitté cette norme là-bas. Et on a normalisé, maintenant là on a écarté. C'est-à-dire que normalement maintenant, les chrétiens, Dieu ne regarde pas à l'extérieur, comme vous entendez. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde seulement à l'intérieur. Dieu va comprendre. Il faut faire l'essentiel. L'essentiel c'est que si tu as l'amour, déjà si tu l'as même. Si tu as l'amour, c'est terminé. Parce que la Bible résume à 2 commandements. Aime Dieu et aime ses êtres. On te pose la question si tu aimes Dieu, tu ne peux pas savoir si tu aimes Dieu. Est-ce que c'est, n'est-ce pas? Mais le Dieu tout-puissant vient, lui, il dit que heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est un défi pour avoir un cœur pur. C'est un défi là-bas maintenant. Vérifie donc oui ou non si tu as le cœur pur. Donc ça veut dire que s'il lit la Bible, je vois heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Dieu vient de dire que ce n'est que ceux qui auront le cœur pur qui vont voir Dieu. Question. Ai-je le cœur pur? La réponse à cette question me conduira à la position où je suis. Donc voilà donc le standard. D'accord frère? Hébreux chapitre 9, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas?
Hébreux chapitre 9, prenons le verset 24, puis on va s'arrêter au verset 28. Hébreux chapitre 9, verset 24 au verset 28. Quelqu'un peut lire à haute voix? Car Christ n'est pas entré dans un sentier fait de main d'homme, Oui. en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, Oui. afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Oui. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sentier avec du sang étranger. Verset 26. Oui. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Oui. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Oui. 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui, 28 maintenant. Le Écoutez attentivement maintenant. Allons-y. Le même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, Oui. apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Donc, Christ est déjà venu, il a ôté le péché une seule fois, n'est-ce pas? On dit qu'il revient, il reviendra pour ceux-là. Pas pour tout le monde. Pour qui? Attendez à son salut. Je veux que vous regardez le mot qui est écrit là-bas. Je vais parler du standard là, de l'approche. Jésus-Christ vient pour tout le monde. Non. Regardez ce qu'on a dit, quoi. Il revient pour qui? Ceux qui l'attendent pour leur salut. Voilà. Ils l'attendent pour leur salut. Pas vrai? Ok. Ça suppose que les personnes sont dans l'expectative, n'est-ce pas? Donc dans l'attente que quelque chose arrive. Question donc maintenant. Sommes-nous prêts s'il vient maintenant? Non. Donc si on ne comprend pas la façon de l'attendre, ou bien si on est préparé pour l'attendre, on ne pourra pas entrer. Parce qu'il vient pour ceux qui sont prêts. N'est-ce pas? Alors dans le livre Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Donc nous sommes de fois sondage. J'espère que vous prenez les versets au fur et à mesure quand ça va venir. Éphésiens chapitre 5. Vous êtes avec moi maintenant. Regardez attentivement. Si vous êtes prêts, maintenant, je vais donner. Lorsque vous allez rentrer pour la méditation, lisez tous les versets du verset 1, de ce chapitre-là, du verset 1 jusqu'au dernier, n'est-ce pas? Maintenant, on va embriguer là maintenant. Regardez attentivement. Lisez-moi les versets 16 et 17. Allons-y, frère. Rachetez le temps, Oui. car les jours sont mauvais. Stop. Vous avez entendu ça? Quoi? Pourquoi? Vous avez entendu ce que la Bible déclare? Ça se passe qu'on n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre. Donc faites vite, parce que c'est dangereux. Les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, Oui. mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Qui ici veut comprendre donc quelle est la volonté du Seigneur pour fuir ces mauvais temps qu'il y a? Vous êtes d'accord avec moi? Quand nous tous, nous savons, donc, Dieu nous a indiqué que ces jours-ci sont mauvais. N'est-ce pas? Les deux, il faut qu'on les rachète et qu'on comprenne quelle est la volonté du Seigneur. Après le verset là, on va dire, ne vous enivrez pas du vin. Pour comprendre, dans ce chapitre-là, il a parlé du standard des enfants de lumière. Dans ce chapitre-là, le standard des enfants de lumière. Ne faites pas ceci, faites plutôt ceci. Ne prenez pas poids aux œuvres infidèles, ne condamnez-les. Il dit que comprenez quelle est la volonté du Seigneur. N'est-ce pas, frère? Vous y êtes? Est-ce qu'on peut continuer? J'ai dit une chose de parler du standard de l'approche. Premier verset, Hébreux chapitre 9. Jésus-Christ est apparu une seule fois pour ôter le péché. Lui-même, il était sans péché. Il reviendra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Pour leur salut. Ici, on dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Et on dit maintenant qu'il faut qu'on comprenne la volonté du Seigneur. Allons-y au verset 29 et 30 là. Allons-y, verset 29. De ce même chapitre là. Oui. 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 Racheter le temps. Amen. Allons-y, verset 29 et à 30. Allons-y, frère. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, Oui. mais il la nourrit et en prend soin, Oui. comme Christ le fait pour l'Église. Continue. Parce que nous sommes membres de son corps. Oui. 30. Oui, continue, frère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Rentre donc depuis le verset 27 à mon temps. Je veux que tu me caches et que tu m'arrêtes ce verset-là. À partir du verset 27. Allons-y. Afin de paraître devant lui cette afin de Descends au verset 25. Prends à partir de la 25. Allons-y. 25. Oui. Marie, aimez vos femmes, Oui. comme Christ a aimé l'Église. Stop. Christ a aimé. L'Église. Allons-y. Et s'est livré lui-même pour elle. Christ est livré. Pour l'Église. Pas le bâtiment, n'est-ce pas? Les membres, n'est-ce pas? Il veut que vous compreniez ce qui va être dit là-bas. Allons-y. Afin de la sanctifier par la parole. Stop. Fais quoi? Sanctifier. La sanctifier. Là est mis pour qui? L'église, le nettoyage de l'église, c'est par la parole.
Si on la nettoie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. La sanctifier par la parole. Parce que la sanctification par la parole, on la nettoie pour que quelque chose se passe. Souvenez-vous de ceci. Il revient à ceux qui l'attendent pour leur salut. Le standard de l'approche. D'accord? Maintenant, allons-y. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Vous entendez? Oui. Allons-y. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Stoppons là-bas. Donc le standard de Dieu, pour ceux qui vont l'approcher, c'est quoi? Le standard, c'est quoi? Donc l'histoire de Dieu va comprendre. Dieu aime tout le monde là. Il faut que vous arrêtez ça. Arrêtez. Il a dit que l'église qui va se présenter devant lui. Non, j'étais protestant. J'étais protestant. Vous avez le musicien qui a dit que le sort là. J'étais témoin de Jéhovah. J'aurais souhaité que tu sois enfant de Dieu, même comme c'est pas normal la musique là. Parce que Dieu ne souhaite pas que quelqu'un soit son enfant. Son enfant viendra de toutes les façons. Donc ici, il dit que il travaille dans la parole, il lave cette église-là afin de la présenter devant lui, de le faire paraître devant lui. L'église qui va venir devant le Seigneur Jésus-Christ, c'est sans tache ni ride. Je le dis ici parce que nous allons voir une deuxième session maintenant où il y a un témoignage. C'est le témoignage principal qu'on va suivre maintenant. Vous allez suivre le témoignage avec votre stylo. Donc après cette première session-ci, je vais vous donner 5 minutes de repos et puis je vais mettre le témoignage pour que nous suivions ensemble. Vous soyez attentifs et vous notez ce qu'il en est. Après ça, on arrête et puis chacun rentre. D'accord, frère? Donc il dit que le but ici, pour lequel l'apôtre a de travailler, les apôtres ont travaillé, c'est pour présenter cette église. C'est pas n'importe quelle église. Il n'a pas dit les églises. Il a dit cette église. L'église, le modèle de l'église, c'est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais irrépréhensible. Colossiens. Vous y êtes? Merci Père. Vous êtes suffisamment d'engagé comme ça, vous voyez comment ça commence à déclencher. Ça commence à déclencher. Colossiens, si vous y êtes au chapitre 1 de Colossiens. Vous êtes déjà? Je vais vous lisez les versets 20 à 22. Allons-y. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Oui. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Oui. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Oui. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Stop. On était ennemis par quoi? Donc, ta pensée fait que Dieu soit ton ennemi. Souvenez-vous que tout votre être, corps, âme et esprit soit gardé irrépréhensible, irréprochable à sa venue. Non, Dieu va comprendre. Je parle du standard de l'approche. Donc, plus le Seigneur Jésus-Christ va venir, plus il faut qu'on s'arrange davantage. Au fur et à mesure que vous allez comprendre ce genre de prédication, ça va vous éloigner davantage du monde. La sanctification va avoir lieu. Si on est dans un système où on suit aussi, on dit que non, je ne suis pas parmi les premiers, je ne suis pas parmi les derniers, je suis au milieu. Donc 10e, 15e, c'est hostile entre ça. Pourquoi ne pas être premier? L'apôtre Paul ne courait pas pour être entre les deuxièmes, les deux premiers et le troisième ex aequo. Il courait vers le but pour avoir la vocation, pas vrai? Il courait vers le but pour obtenir la couronne. Pourquoi aujourd'hui on est si fébrile? On est si vraiment laxiste? Pourquoi on est si vraiment déterminé à traîner la queue? Pourquoi on n'est pas réveillé? Il dit qu'autrefois, nous étions quoi? Ennemis par nos pensées. Donc la façon dont tu penses détermine si oui ou non tu seras enlevé. Il dit, nous sommes ennemis. Il dit autrefois, il a de parler aux Éphésiens, aux Colossiens, parce qu'il y a quelque chose une œuvre de régénération qui a été passée pour eux. Mais nous sommes dans un cadre maintenant où nous ne sommes pas encore comme les Colossiens. Il dit autrefois pour montrer aux païens que vous étiez ennemis par vos pensées. Donc quand un païen pense n'importe quoi, il est ennemi de Dieu. Maintenant un serviteur vient vers un païen et dit que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime beaucoup. Comme tu ne l'aimes pas là, il t'aime. Tu parles. Non, c'est pas comme ça. Il dit qu'avec celui qui est pur, tu agis selon sa pureté. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Vous savez ça, frère? Ok, maintenant, continuons, c'est pas fini. Et par vos mauvaises œuvres. Stop. Par vos mauvaises œuvres. Ça veut dire que n'importe quoi que tu faisais, ça était la sanction de Dieu, c'est que c'est comment? C'est mauvaise. Allons-y, continuons, c'est pas fini. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Oui. Pour vous faire paraître devant lui saint. Oui, un. Irrépréhensible. Deux. Et sans reproche. Souligné. Vous avez vu ce qu'il dit là? Donc Dieu prend les gens dont les pensées sont mauvaises, dont les œuvres sont mauvaises. Le but ultime, le standard, le niveau où vous voulez les amener, c'est pour les faire paraître devant lui. On a lu ça dans Éphésiens chapitre 5 tout à l'heure. Pour le faire paraître devant lui saint. Irrépréhensible. Oui, vous voyez le standard, n'est-ce pas? Irrépréhensible.
Je voudrais aussi lire un verset là. Lis alors à haute voix, à haute voix. Bon, 1 Timothée chapitre 6, à partir. Stoppons là-bas. Donc on va prendre cela, on va lire parce qu'il y a façon dont on va lire. Prenons cela. 1 Timothée chapitre 6, verset 14. On va prendre verset 15. 14 et on va descendre. D'accord? Voilà. Regardez l'exhortation que l'apôtre Paul donne à Timothée. Et maintenant, vous voyez ce que les pasteurs aussi donnent à leurs fidèles quand ils imposent les mains. Et que mon garçon essaie d'être seulement fidèle. C'est qu'il n'y a pas d'homme qui vit sans péché. Il n'y a pas d'homme fidèle sur la terre. C'est ce que un pasteur, en mettant la main sur son diacre, dit. Que son diacre devienne diable. Seigneur. Mais maintenant, regardez ce que quelqu'un dit à son fils, à qui il veut le bon, le meilleur. Donc, dans ce 1 Timothée chapitre, vous y êtes déjà. Maintenant, regardez bien. Vous allez voir, je veux que vous regardez, suivez attentivement la façon dont vous allez lire. Vous allez regarder, le verset 15 commence par « Je te recommande ». Vous y êtes? Verset 13, regardez. Il dit « Je te recommande devant Dieu ». Je veux que, on va dire que celui qui fait comme ça, qui fait comme ça. Allez, le verset suivant commence par comment? Par quoi? Et de vivre sans tâche, sans reproche. Voilà. Regardez. Lisez d'abord premièrement le verset 13 d'abord. Allons-y. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, oui, et devant Jésus-Christ, oui, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, oui, de garder le commandement. Stop. Donc remarquez bien dans ce verset 13 là, il y a « Je te recommande devant Dieu ». Vous allez lire cela, puis vous allez lire « de garder le commandement » avant de continuer avec l'autre verset. Donc le devant Dieu qui gagne ceci, ne lisez pas cela. D'accord? Je veux que vous compreniez l'impact. D'accord? Donc j'espère que vous avez compris. Vous avez compris le principe? Lisez « Je te recommande devant Dieu » dans le verset 13, puis vous allez directement de garder le commandement et puis vous continuez le verset 17. Allons-y, 1, 2, 3. Vous avez vu le standard, ça? Vous avez vu? Je te recommande devant Dieu de garder le commandement et de vivre comme un. Comme, vous avez la gorge rouge. Donc, vous voyez maintenant, ça veut dire que notre chrétienté d'aujourd'hui, face à la Bible, c'est le jour et la nuit. Notre chrétienté, notre façon de vivre, c'est le jour et la nuit. Donc celui-ci, si vous continuez là-bas au chapitre, dans 2 Timothée chapitre 3, il va parler plusieurs fois. Il dit que avant qu'il ne vienne, prends soin de lire la Bible, les saintes lettres, car en le faisant, tu ne dois pas t'éloigner, tu vas te sauver et tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Les Écritures. Regardez, il dit, je te recommande devant Dieu de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche. Il dit jusqu'à. Donc, un style de vie pour le standard de l'irrépréhensibilité. Est-ce que vous comprenez? Sur le modèle des chrétiens qu'on vit aujourd'hui, est-ce que c'est le modèle des chrétiens qu'on vit aujourd'hui? Chaque religion maintenant, enfin, chaque dénomination maintenant, ils ont des festivités. Ils ont la fête agricole aujourd'hui, la fête de la récolte là-bas, la dédicace des livres du grand pasteur. Si ce n'est pas ça, c'est l'anniversaire de la maman pasteur. Si ce n'est pas ça, c'est la nouvelle convention. Si ce n'est pas ça, c'est le séminaire sur le mariage et les célibataires. Si ce n'est pas ça, c'est le kermesse qu'on a sorti. On embrouille les gens pour qu'on ne voit pas le standard. Alors par conséquent maintenant, jeune célibataire homme, venez vous inscrire, 2500, jeune célibataire femme, c'est 5000. Parce que dans cette rencontre-ci, on va trouver ces couples. Pour preuve, Dieu a béni plusieurs couples ici l'année dernière qui sont rencontrés dans le séminaire sur le célibat. Par les chrétiens d'aujourd'hui. Alors on les amène à Limbe. Les frères et les sœurs se voient entre eux. L'impureté dans les pensées qui sont en mauvaise, qui sont une abomination devant Dieu, ils rentrent avec cela. On les amène pour les pervertir, pour que Dieu les aide davantage. Après ils rentrent et disent Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. On a surpris que ce jour-là, on va dire Seigneur, mais il dit, je ne te connais pas. Et en fait, vous avez deux choix. Soit vous suivez ce rythme de l'écriture, ou bien vous suivez donc la grande majorité. C'est le standard. D'accord? C'est le standard. Ennemi de Dieu par les pensées. Pas encore ça. Les pensées. C'est que tu penses. La Bible déclare en proverbe que les pensées perverses sont en abomination à l'éternel. En abomination. Donc tu restes comme ça de méditer que la fille là, il faut qu'elle lui dise telle chose comme ça pour qu'elle croie. Comme ça là, Dieu dit que tu es en abomination. Et pourtant tu as fait ça, personne n'est avec toi. Puis-je donc vous rappeler que chacune des choses, vous vous souvenez, un des choses, je vous avais dit ici qu'au milieu, pendant que j'étais prêché, il y a une personne ici qui tente de vouloir faire quelque chose. Là, ça veut dire que ça c'est hors d'ici. Elle veut faire quelque chose. Une pensée lui est venue que si tu fais comme ça, le gars là va savoir. À l'instant de pensée, il pouvait savoir cela. Maintenant, quand j'ai su, la personne savait, mais la personne dit que je vais voir si la personne va déterminer, s'il peut pécher. Je vous ai dit ici que ce qu'elle pêche, ce sont. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est au milieu de nous. Quelle pêche? Quelle pêche? J'ai ma femme à la maison, non? J'ai mes enfants. Je prie. Ça, en rentrant tout à l'heure, il y a l'enlèvement, je pars 100%. Je pars. Pas derrière, vous prenez l'ordinateur, même la clé de la voiture, vous prenez.
Si la bagarre ne va pas commencer au milieu de vous, d'abord vous commencez. Donc faites attention que quelqu'un ne soit pas une occasion de chute pour vous. D'accord? Sur le standard à la base, si quelqu'un veut qu'on évolue comme ça, on va partir. De toute façon, on ne dirait pas à quelqu'un de partir. Le standard va le chasser. Le standard, c'est qui va le chasser. Si au fur et à mesure on a de continuer, vous allez comprendre effectivement que plus vous continuez dans ces standards, automatiquement vous laissez les choses du monde. Automatiquement. Parce que vous allez vous concentrer sur les choses du Seigneur. Remarquez bien dans 1 Pierre au chapitre 3, lorsqu'on dit aux femmes que ne vous parlez pas à l'extérieur, on dit que non, il faut qu'ils prennent le temps pour ma beauté. Si on ne fait pas comme ça, les frères vont me voir comment. Donc les frères vont me voir, c'est qu'on a fait des mettre sur toi, pas toi. Est-ce que vous comprenez? Or, la Bible déclare donc de se concentrer sur l'intérieur. L'intérieur, la parole intérieure est cachée, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc une femme qui prend le temps pour travailler à l'intérieur, la Bible déclare qu'elle aura le trophée devant le Seigneur. Alors elle prend le temps plutôt à l'extérieur. L'extérieur, qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Elle passe devant les frères, comme ça. Elle croit qu'elle est Jennifer le Père, tu parles. Tu es un noir au Cameroun. Pas vrai? Même si tu as mis Kiriko ou Sikarabou, que vous appelez, c'est même si ce n'est plus comment, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que tu es noir. Oui, c'est l'histoire. Donc il faut qu'on fasse attention sur le standard de l'évangile. 1 Jean. Tout ceci, c'est pourquoi nous passons à l'examen. Parce que souvenez-vous, le but prochain, les prochaines séances maintenant, c'est cet examen dont on va voir. Je vous ai dit au nom de Jésus-Christ que quand on passe bien cet examen, on va passer 100%, l'Esprit de Dieu va se manifester. Ce sont règles à lui. Si mon peuple, sur qui invoquait mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ce mauvais vœu, du haut de ce, je l'exaucerai. C'est ce qui est écrit, frère. Vous allez expérimenter cela. Soyons seulement sérieux avec le Seigneur. Vous allez voir donc la différence entre la religion et le chrétien. La religion et le chrétien. Professez en parole. Vous allez vivre la puissance de Dieu. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Vous êtes avec moi? Premier épître de Jean, chapitre 1. On va lire à partir du verset 4, on va s'arrêter au verset 8. Enfin, oui, allons-y. 1, 2, 3. Oui. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Oui. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Faites attention. Maintenant, suivez attentivement. Allons-y. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Oui. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Stoppons là-bas. Donc, ce que les premiers disciples ont appris, c'est un principe simple. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc, ça veut dire qu'un péché ne peut pas sortir de Dieu. Une vie impure ne peut pas sortir de Dieu. Voilà la nouvelle qu'ils ont apprise et qu'ils font connaître à ceux qui sont devant. Continuons. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, Oui. et que nous marchons dans les ténèbres, Oui. nous mentons. Stop. Vous saisissez, frère? Vous saisissez? Donc, si on dit qu'on est en communion avec Dieu, si on dit qu'on marche avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, il dit quoi? Et la vérité n'est point en nous. Donc on est en train de se tromper. Donc il faut qu'on vérifie si oui ou non on est en train de se tromper, oui ou non. D'accord? Oui, allons-y. Mais si nous marchons dans la lumière, Oui. comme il est lui-même dans la lumière, Oui. nous sommes mutuellement en communion. Et quelle est la conséquence? Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Enfin, voilà la condition. Donc la condition pour marcher avec Dieu, dans ce sens qu'ils sont de dire là, que nous sommes de voir depuis là, c'est ceci, c'est quitter le péché. Quand tu quittes le péché, le sang qui a été versé est pour toi pour pouvoir te purifier. Donc si tu dis, Seigneur, pardonne-moi, il n'y a pas péché. Pardonne-moi, il n'y a pas péché, tu es en train de blaguer. Tu es en train de blasphémer ce sang là. Où c'est ses frères? Continue, c'est pas fini. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, Oui. nous nous séduisons nous-mêmes Et la vérité n'est point en nous. Oui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Est-ce que nous croyons donc en s'examinant? Si nous voyons des zones d'hommes chez nous, nous parlons à Dieu, la Bible nous rassure, il va nous purifier. Pas vrai? Et s'il nous purifie, qu'est-ce qu'il va faire donc? Puisqu'il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. N'est-ce pas ce qui est écrit dans l'Écriture? C'est ça qui viendra. D'accord, frère? On peut avancer ou bien on peut laisser comme ça pour la première session. Est-ce que quelqu'un a compris ces principes du standard? Le standard dont Dieu est en train de vous l'a dit. Le standard, c'est ceci. C'est que, 1, nous sommes dans les ténèbres. 2, nous vivons dans l'iniquité. 3, l'heure est grave. 4, il faut qu'on comprenne la volonté de Dieu. 5, ce n'est que l'église sans tache, ni rien de semblable. C'est-à-dire que c'était n'importe quoi, de la mondanité, ça ne doit pas s'attacher à son église. C'est-à-dire que tel qu'il a sémé l'église dès le départ, la façon dont il vivait, c'est comme ça qu'il va retrouver cela. C'est eux-là qui partiront. Même si quelqu'un philosophie n'importe comment, ne vous inquiétez pas. C'est quand ça va faire bon, la seconde d'après, parce que la Bible déclare c'est en un clin d'œil. En un clin d'œil. Quand quelqu'un va faire comme ça, en se retournant que c'était terminé. Quand c'est terminé, il n'y a pas 2 enlèvements, mon frère. Pour l'église, il n'y en a pas 2 enlèvements. Quand tu as fait tchac, tu entends que quelqu'un a disparu. Ça va nous dire clairement ceci. La prochaine chose que tu fais, c'est comment faire pour résister par la grande tribulation pour ne pas faire la marque là-bas.
C'est le seul enseignement que tu auras là-bas. Donc il y a les enseignements là-bas. Je vais vous donner le site comme ça. Si vous ratez l'enlèvement, vous savez maintenant comment faire. Souvenez-vous de ceci. Dans cet enseignement-là, il n'est pas fait mention de là où vous pouvez vous cacher. Il est seulement fait mention de soit tu prends la marque, soit tu ne prends pas. Hébreux chapitre 12 dit que nous n'avons pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. C'est la grâce maintenant. Il dit la sagesse crie dans la rue, dans les places bruyantes, que stupide, jusqu'à quand, vous allez vous contenter de la stupidité. Venez ici, j'ai mêlé mon sacrifice, j'ai versé le sang, venez donc, venez au festin. Il dit, Proverbe chapitre 1 annonce comme ça, là, la prédication de la croix. Proverbe chapitre 1. Après, il a dit quoi au chapitre 2? Il dit que puisque j'appelle, vous ne répondez pas. Quand le malheur fondra sur vous, j'ai rirai. Donc, c'est là où on doit laisser la joie qu'on devait vivre ici. On va juste là-bas en haut. On regarde en bas, on se dit que waouh, 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 c'est là-bas en haut. Vraiment. Donc, il faut qu'on fasse attention. Apocalypse. Vous y êtes avec moi? Merci, Père. Apocalypse chapitre 21. Vous êtes avec moi? Le verset 27, qu'est-ce que ça dit? Il n'entrera chez elle rien de souillé. Oui. Les personnes qui se livrent à l'abomination Oui. et au mensonge. Il n'entrera que ceux Dont le nom. que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Vous avez vu, c'est ceux qui vont entrer, non? Personne qui se livre à l'abomination. Lorsque quelqu'un lit ces versets-ci, la première chose, quand on parle de l'étude biblique, c'est que vous allez dans la Bible, vous recensez les versets qui parlent de l'abomination. Vous commencez à voir donc, si tu fais une de ces choses-là, tu n'entreras pas, c'est ce que la Bible veut dire. Il n'entrera personne chez eux qui se livre à l'abomination. Exemple d'abomination. C'est quoi? C'est une femme qui porterait le vêtement donc est en abomination à l'Éternel. Voilà, c'est un genre d'abomination. N'est-ce pas, frère? Le cœur pervers est en abomination à l'Éternel. Si ton cœur est pervers, voilà ce genre d'abomination. Les magiciens sont en abomination à l'Éternel. Voilà ce genre d'abomination. Il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 dont il a en abomination. Le cœur le pied qui court au mal, un faux témoin qui dit des mensonges, c'est le cœur qui met le mal. Ces choses-là sont en abomination. Donc il dit que ceux qui font commettre des choses, ils ne peuvent pas entrer. Donc si tu lis ce genre de versets, il faut aller dans la Bible. Tu dis, qu'est-ce que Dieu appelle par celui qui est en abomination? Tous les versets où l'abomination est collée dessus, faites attention. Si vous vivez, ça va quitter. Ouais, aujourd'hui, on dit aux gens, on dit non, le pantalon. Où est-ce qu'on a dit que c'est le pantalon? Attendez seulement. Quand ça va arriver, vous saurez. Que c'est le slim qui va avec les femmes. Il fait leur délivrance. Donc, il n'entrera personne qui est un peu ni au mensonge, c'est libre au mensonge. Donc, si tu viens vers moi, dis frère Junior, tu dis, tu mens, c'est mon problème. C'est ton âme qui est en jeu, pas mon âme. Donc, c'est toi et Dieu. Est-ce que c'est ici? Je vais vivre dans cette voie-là. Moi, je vais vivre dans cette voie, dans cet état des standards. C'est là où je vais aller. D'accord? Fermons donc les Bibles. Que Dieu vous bénisse.